Mungu Baba yetu ya mbinguni, notre Dieu qui est aux cieux, tunasema asante kwa kutupa siku hii kubwa, nous te disons merci pour nous avoir donné ce grand jour, siku ambao uliingia Yerusalema kama shujaa, et jour quand tu es entré à Jérusalem comme un victorieux, kama mfalme, comme un roi, kama mwokozi, comme le sauveur, kama mponyaji. comme celui qui guérit. Na juu ya hii tunasema asante Bwana kwa kazi kubwa unayoyafanya kwa walio wako. Et à cause de ceci, nous te disons merci pour l'œuvre grandiose que tu as accomplie pour ceux qui t'appartiennent. Kabariki neno lako kwa sababu neno lako ni uzima. Que tu bénisses ta parole car ta parole est la vie. Tunashukuru juu ya kazi za Roho Mtakatifu atakayoyafanya pamoja nasi. Nous te remercions pour l'œuvre du Saint-Esprit qu'il accomplira avec nous. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Unaweza kuchukua Vous pouvez nafasi. prendre votre place. Kwa waliokuja na Biblia watafungua Mathayo 21. Pour ceux qui sont venus avec la Bible, ils vont ouvrir à Matthieu chapitre 21. Na utasoma mstari wa kwanza hadi ile ya 11. Nous allons lire du 1er au 11e verset. Ni mashairi 11 ambao tunataka kutafakari kwa asubuhi ya leo. Nous voulons méditer sur ces 11 versets. Mathayo 21 Matthieu chapitre 21, na mstari wa kwanza hadi 11. verset 1er jusqu'au 11e. Na tutaenda kwa haraka. Et nous allons lire vite. Na wakati walipokaribia Yerusalema na kufika Betania katika mulima, Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée vers la montagne, mlima wa Mizeituni, Yesu akatuma wanafunzi wawili, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, akiwaambia, kwendeni katika muji na kijito mbele yenu, na mara moja mtakutana punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, muwafungue na kuwaleta kwangu. en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Na kama mtu akiwaambia nyinyi neno, semeni Bwana anawahitaji na mara moja atawatuma. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera aller. Maneno haya yamekuwa hata yatimie neno lililosemwa na nabii akisema. Or, cela arrivait en fait que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Mumwambie binti ya Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Wanafunzi wakakwenda wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Wakaleta punda na mwana punda, wakaweka mavazi yao juu yao, akaketi juu yake. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Na watu wengi katika makutano wakatandika mavazi yao njiani, wengine wakakata matawi ya miti na kuyatandika njiani. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, coupèrent des branches d'arbres et enjoachèrent la route. Na makutano walipopita mbele yake, nao waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana kwa mwana wa Daudi, mubarikiwa yeye anayekuja kwa jina lake, Hosana juu mbinguni. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Na wakati alipoingia Yerusalema, mji wote ukasukasuka wakisema, huyu ni nani? Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Makutano wakasema, huyu ni nabii Yesu toka Nazareti ya Galilaya. La Haleluya. foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth à Galilée. Alléluia. Amen.
Leo ni siku kubwa ambayo ulimwengu umetangaza kama siku ya matawi. Aujourd'hui, c'est un grand jour que le monde a déclaré que c'est le dimanche des rameaux. Na ulimwengu ambao uliotangaza hii ni ulimwengu ya Kikristo. Le monde qui a annoncé cela, c'est le monde chrétien. Na hii ni siku ambao tunakumbuka unabii uliosema na Zakaria. Ce jour, c'est un jour où nous rappelons de la prophétie qui a été déclarée par Zacharie. Alizungumuza juu ya siku hii kubwa. Il a parlé de ce grand jour. Aliyazungumuza katika mtazamo ya siku itakayokuja. Il a parlé de cela comme une vision. Na aliyazungumzia juu ya huyo Yesu Kristo Mnazareti. Il a parlé de cela annonçant ce Christ de Nazareth. Aliyazungumuza kutangaza juu ya mfalme atakayekuja siku moja. Il a parlé de cela pour déclarer et parler du roi qui viendra un jour. Ndio maana tunaposhimama kwa siku hii ya leo, c'est pourquoi en nous tenant en ce jour, ni ili tutangaze nasi ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme. C'est pour que nous aussi nous déclarions que Jésus est roi. Na Yesu Kristo ni Mesia. Jésus-Christ, il est le Messie. Yesu Kristo ni Mwokozi. Jésus-Christ, il est le Sauveur. Tunayatangaza kulingana na maandiko matakatifu. Et nous les déclarons conformément aux saintes écritures. Tunabeba matawi kulingana na lengo ya kujulisha ulimwengu ya kwamba Yesu ni mfalme. Nous portons les rameaux pour annoncer au monde que Jésus est le roi. Na tunafanya ibada hii ili tujulishe ulimwengu ya kwamba tuna mfalme ambaye ni Mwokozi wetu. Et nous célébrons ce culte pour annoncer au monde que nous avons un roi qui est notre sauveur. Yanayonivutia ni ile verse ya 10. Ce qui attire notre attention, c'est le verset 10. Na wakati alipoingia Yerusalema, lorsqu'il entra dans Jérusalem, mji wote ukasuka wakisema, toute la ville fit émue et le disait, huyu ni nani? Qui est celui-ci? Hii ndio ulizo kubwa ambayo siku ile walijiuliza. Ici c'est la grande question qu'ils se sont posés ces jours-là. Na ulizo hii inatokana na yale ambao mji imetambua kwa kuona Yesu Kristo. Et cette question est venue quand la ville a constaté ce qu'il a vu auprès de Jésus. Maana Biblia inasema na wakati alipoingia Yerusalemu. Parce que la Bible dit lorsqu'il entra dans Jérusalem, kuna yale ambao yalitokea wakati ameingia. Il y a cela qui s'était manifesté quand mji il était entré. Wote ukasuka. Toute la ville fut émue. Hii ni kutaka kusema mji wote uliguswa. Cela veut montrer que toute la ville était émotive. Hii ni kutaka kusema mji wote ulisababishwa na mambo ambao yalipitika mbele yao. Donc toute la ville était influencée par les choses qui se sont déroulées devant mtu eux. ambaye alibaki nyuma. Personne n'est resté derrière. Wote walitaka kujua. Tous ont voulu connaître. Kuna nini yanayoendelea? Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Kwa nini kuna wimbo na kelele ndani ya mji? Pourquoi il y a des chants, il y a des cris dans la ville? Na alafu katika nyuma ya kelele hizo, c'est alors après ces cris, ndipo watu wakajiuliza, c'est alors que les gens se sont posé la huyu question, ni nani? qui est celui-ci? Mpendo naweza wezekana. Bien aimé, cela peut être possible. Tunatembea na Yesu Kristo Nous marchons avec Jésus bila kumjua yeye ni nani. sans connaître qui il est. Inaweza wezekana. Cela peut être possible. Tumeona mishangao yake. Nous avons vu ses merveilles. Tumeona matendo yake. Nous avons vu ses œuvres. Lakini ulizo hii, Mais cette question, yanaweza wezekana cela peut être yawe possible ndani ya moyo wako, que cela soit dans ton kutaka cœur kujua ya kwamba pour savoir huyu ni nani, qui est celui-ci ambaye watu wanaabudu, que les gens adorent, ambaye watu que wanasherekea, les gens célèbrent, ambaye watu wanaamini, que les gens croient, ambaye watu wanamfuata. à qui les gens suivent. Huyu ni nani? Qui est celui-ci? Na msukumo wa maneno haya, Et ce qui a poussé ces choses, utaona watu walianza kunyanyua sauti zao. vous allez voir les gens ont commencé à élever leur voix.
na si maneno tu, lakini pia walifanya matendo Ce ne ambayo sont pas seulement les inashangaza paroles, watu. mais il faut des actions qui ont étonné des gens. Kama unaweza kuangalia kwa verse ya 8, Si on peut voir les versets 9, na watu wengi katika makutano wakatandika vazi yao njiani. la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins. Wengine wakakata matawi ya miti na kuitandika njiani. D'autres coupèrent des branches d'arbres et ajoachèrent la route. Na makutano walipopita mbele yake, nao waliofuata wakapaza sauti La foule qui wakisema, précédait devant lui et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosana kwa mwana wa Daudi. Hosanna au fils de David. Mubarikiwa yeye anayekuja kwa jina la Béni soit Bwana. celui qui vient au nom du Seigneur. Hosana juu mbinguni. Hosanna Haleluya. dans les lieux très hauts. Kuna maneno Il y yaliyotangulia a des mots qui ont ili précédé ulizo hii huyu ni nani yatokee. afin que cette question qui est celui-ci intervienne Ya après. kwanza, La première chose, watu waliweka mavazi njiani. ils ont étendu les vêtements sur les chemins. Kama vile unaweza ona mfalme anaingia kwenye muji, Donc vous pouvez voir quand un roi entre dans une ama ville mtu mkubwa ameingia kwenye ou muji, un supérieur entre dans unaweza une ona ville. mtu anatoa koti Vous yake, pouvez voir quelqu'un ôter sa anaweza veste itupa chini et il peut aikanyage. jeter par terre pour Wamama qu'il wanaweza critique toa cela. kikwembe Les yao mamans peuvent déshabiller leur pagne na wanabakia na kikwembe moja na kuweka et ils restent ingine. avec un seul pagne Na et mettent watu l'autre. wanapoangalia hizo Et tendo, quand les gens voient ces ndipo actions, wanaanza kujiuliza, ils commencent à se demander: hatujawahi kuona maneno sawa na nous hii. n'avons jamais vu pareille Huyu chose. ni nani anayeingia Qui ndani est ya mji? celui-ci qui entre dans la ville? Na Biblia inasema ya kwamba Et la Bible dit que pengine wengine walikosa vikwembe vya kuchia il est chini, possible que les autres ont manqué les pagnes à mettre walikosa sur les mavazi ya chemins. kuchia Ils ont chini, manqué les vêtements à wakaenda mettre par chukua terre. majani, Ils ont coupé les na branches. wanapokata majani Et à couper les branches, wanaitia chini ils ont mis ça ili sur le Yesu chemin apite juu pour que yake. Jésus passe Haya au-dessus. yote yanasukuma Tout maulizo. cela a poussé des Huyu ni questionnements. nani? Qui est Alléluia. celui-ci? Amen. Sikia mpendwa, Écoute bien aimé. ndani ya hiyo shamra ya sherehe, Dans cette grande joie, la ndipo fête, moyo wa watu c'est le cœur des gens c'est alors qu'elle ikalalamika na kutoa sauti, a commencé à crier, donner une voix. Hosana kwa mwana wa Daudi. Haleluya. Hosanna au fils de David. Neno Hosana Le mot, le concept inataka Hosanna kusema nini? veut dire quoi? Utuokoe mwana wa Daudi. Sauve-nous, fils de Ni David. kusema tunahitaji uokovu. Cela veut dire que nous avons besoin du Na salut. wengine wanasema zaidi juu ya hiyo neno Et les Hosana. autres ont dit plus au-delà de ce concept. Kutaka kusema ya kwamba tupe amani. Cela veut dire donne-nous la paix. Hawa watu hata kama wanasherekea, Ces gens ici, même s'ils ont en train lakini de ndani ya célébrer, moyo wao mais dans leur cœur, walifunuliwa ya kwamba ils ont été révélés huyu que anayekuja celui qui vient, yeye ni mwana wa Daudi. il est le fils de Na David. wanapomwasosie kuwa mwana wa À Daudi, l'ascension au fils de David, wanataka kusema yeye ni prince, ils veulent montrer qu'il est le prince. yeye ni mfalme, Il est le roi. yeye ni mtawala. Il est celui Ndani qui mwake règne. wanamuona Daudi aliyekuwa, Chez lui, on voit un David qui existait avant. Daudi ambaye alijenga amani ndani ya Israeli, David qui a construit la paix dans Israël. Daudi ambaye alirejesha hata matumaini ndani ya Israeli, David qui a ramené l'espérance en Israël. Daudi ambaye alisimamisha misingi ndani ya Israeli. David qui a restauré les fondements Kwa d'Israël. hivyo walimtambua kama mwana wa Daudi, On l'a découvert comme le fils de David. na wanapomtambua hivyo, Et à le ndipo découvrir de la wanasema manière, utuokoe. ils ont dit, Ni sauve-nous. kama wamekutana na mtu ambaye ataleta tena tumaini ndani C'est ya comme maisha s'ils ont yao. rencontré une personne qui amènera l'espérance en eux. Mavazi yametandikwa, Les vêtements sont déjà mis sur les chemins. majani yametandikwa, Les branches sont déjà na coupées, Yesu mis ko sur les juu chemins. ya punda akiingia Et ndani ya Jésus est assis Yerusalemu, sur un anneau na en watu entrant à wanamuona Jérusalem. kama mwana wa Daudi. Et ces gens Na ici ndio le voient wanasema comme le fils de David. utuokoe mwana wa Et ils Daudi. disent, sauve-nous, fils de David. Mpendwa ambaye huko hapa, Bien-aimé qui est ici, Yesu Kristo Jésus-Christ, ni mfalme, il est le roi. na ni mfalme ambaye ana wokovu ndani mwake, Et il est le roi qui a à lui le salut. na ufalme wake Et ce royaume inaungana na ufalme wa Mungu, s'accorde avec le royaume de Dieu. inaungana pamoja na Mungu. S'accorde avec Dieu. Ndio naona kwa ile verse ile
ya 15 inasema ya C'est kwamba pourquoi au verset 15 il est dit, lakini wakati wakubwa na makuhani na waandishi walipoona, samahani sana. pardon, Hata mimi naweza kusoma taile. Lakini wakati wakubwa na makuhani na waandishi walipoona maajabu aliyoyafanya na watoto wakilia hekaluni wakisema Hosana mwana wa Daudi. mais les principaux sacrificateurs, les scribes, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna, fils de David. Wakakasirika. Ils firent à colère. Kwa nini wanakasirika? Pourquoi ils se sont mis à Kwa colère? sababu kuna mfalme ambaye ni mwokozi. Parce qu'il y a le roi qui est le sauveur. Kwa sababu kuna mfalme anayefanya ishara. Parce qu'il y a un roi qui a accompli des miracles. Tayari alikuwa ameponyesha watu ndani ya hekalu. Il avait déjà guéri les malades au Na temple. watoto wote wanasema Hosana mwana wa Et Daudi. tous les enfants disaient Hosanna au fils de David. Na nilikuwa nikisema juu ya hiyo Hosana mwana wa Et Daudi, quand je parlais de Hosanna au fils de David, kule kwenye verse ya 9 le verset 9, utaona wanasema mubarikiwa yeye anayekuja kwa jina la Bwana. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Na wanasema Hosana juu mbinguni. Hosanna dans les lieux très hauts. Walimuona Yesu Kristo Ils ont vu en kama Jésus-Christ mwana wa Daudi. comme le fils de David. Hapo ninasema kama mwana wa mfalme, Là, je suis en train de dire comme le fils des na rois. kama yeye mwenyewe mfalme. Et lui-même, il est le roi. Lakini ni mfalme anayestahili kubarikiwa huko kutoka kwa Mungu wake. Mais c'est un roi qui est digne d'être béni de la part de son Dieu. Maana amekuja si kwa jina lake binafsi. Parce qu'il ne vient pas par son propre nom. Anakuja kwa jina lake yeye aliye mbinguni. Il vient au nom de celui qui est au ciel. Na ndio nasikia wanasema Hosana juu mbinguni. C'est pourquoi ils disent Hosanna dans les lieux très Hapo hauts. wanasema mbingu utuokoe. Et ici, c'est comme s'ils disaient cieux, Au sauve-nous. wanasema Mungu utuokoe. C'est comme s'ils disent Dieu, sauve-nous. Wanajua Yesu ni mwokozi, Ils savent que Jésus est sauveur, lakini wokovu wake mais son salut unashikamana na wokovu wa Mungu aliye mbinguni. s'accorde avec le salut de Dieu qui est aux cieux. Basi huyu ni nani? Qui est celui-ci? Kwa verse ile ya 5 Le verset 5, wanatupa jibu. on nous donne la réponse. Mwambie binti ya Sayuni, Dites à la fille de Sion, tazama mfalme wako anakuja kwako. voici ton roi vient à toi. Mpole, Plein de douceur, naye amepanda punda monté sur un na âne, mwana punda, sur un âne, mtoto wa punda. les petits d'une ânesse. Huyu ni nani? Qui est celui-ci? Yeye ni mfalme Il est le roi anayekuja kwako. qui vient à toi. Na katika hali ya ufalme wake Et dans la nature de sa ni royauté, tofauti na ufalme wa ulimwengu huu. cela est différent du royaume de ce monde. Maana ufalme wake unaleta upole wa Mungu. Parce que son royaume amène la douceur de Dieu. Amenaleta asili za Mungu. Ce royaume nous amène la nature ou les attributs de Dieu. Si ufalme wa kimabavu, Ce royaume n'est pas un royaume de tyrannie. lakini ufalme ambao unakuja kutumikia. C'est un Haleluya. royaume qui vient servir. Ndio ambao utaona Yesu anasema ya C'est kwamba pourquoi vous allez voir mimi Jésus dire, sikukuja ili nitumikie, Moi, lakini ili nitumikie. moi je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Nabii Zakaria Le prophète Zacharie alisema maneno haya a dit ces mêmes paroles ili tuweze kuelewa ufalme huu, pour que nous puissions comprendre ce ama royaume, tuweze kuelewa mfalme huu. pour que nous puissions comprendre ce roi. Maana verse ya 4 ilisema maneno haya yamekuwa hata litimie neno alilosema nabii. Parce que le verset 4 est dit, c'est pour que s'accomplisse ce qu'avait dit les prophètes. Sasa kwa Zakaria 9:9 À Zacharie 9:9, tutaenda nayo polepole hadi 11 nous allons lire lentement jusqu'au 11e verset, ili tuone kazi ya huyo mfalme. pour que nous voyions l'œuvre de ce roi. Verse ya 9 nasema hivi: Le verset 9 nous dit ce qui suit. furahi sana. Sois transporté d'allégresse. Hapo wanaongea vizuri. Ici, à français, on parle mieux. Sois transporté
à l'allégresse. ubebwe na furaha. Uingizwe ama ubebwe na furaha. Sois transporté d'allégresse. Lakini huyu anasema tufurahi sana. La version Swahili dit réjouissez-vous. Lakini huyu anasema maisha ya huyo Sayuni ingeingizwa sasa furaha. Ici, Sion devrait être transporté d'allégresse. Furahi sana binti ya Sayuni. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Piga kelele. Pousse des cris de joie. Binti ya Yerusalema. Fille de Jérusalem. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Voici ton roi vient à toi. Huyu mfalme anakuja kwako. Ce roi vient à toi. Si mfalme ambaye anangoja nini ndiye mkuje kwake. Ce n'est pas un roi qui attend à ce que les gens viennent auprès de lui. Lakini ni yeye anakuja kwetu. C'est lui qui vient vers nous. Na ni hiyo ambayo tunasema ndani ya Kristologie. C'est ce que nous disons dans les cours de Christologie. Ya kwamba ni Kristo ndiye anakuja kwetu kutuokoa. C'est Christ qui vient auprès de nous pour nous sauver. Wokovu haiko nguvu ya mwanadamu. Le salut n'est pas l'œuvre de l'homme. Mwanadamu huwezi kujileta kwa wokovu. L'homme ne peut pas s'amener au salut. Lakini ni Mungu anashuka ili akutane na watu wake. C'est Dieu qui descend pour rencontrer ces gens. Wafalme ambao tunaokuwa nao katika dunia hii. Les rois que nous avons dans ce monde, wao wanataka sisi tuende kwao. Ils veulent que les gens viennent auprès d'eux. Lakini mfalme huu Yesu Kristo, mais ce roi Jésus-Christ, Mwokozi huu, notre sauveur, ni yeye anakuja kwetu. C'est lui qui vient vers nous. Na hii ni upendo mkubwa ya Mungu kwa mwanadamu. Et c'est le grand amour de Dieu vers l'homme. Mfalme wako anakuja kwako. Ton roi vient à toi. Hali yake, sa nature, maana tulisema yeye ni mpole. Nous avons dit qu'il est doux. Katika Mathayo walisema yeye ni mpole. À Matthieu on a dit qu'il a la douceur. Yeye ni mwenye haki. Ici il est juste. Na akiwa na wokovu, mwenye unyenyekevu. Victorieux et il est humble. Hapa wanasema akiwa na wokovu. Ici on dit il a le salut. Lakini huko wanasema ni mshindi. Mais ici on dit il est victorieux. Lakini Yesu hata kuingia Yerusalema, Jésus en entrant même à Jérusalem, aliingia akiwa na ushindi tayari. Il avait déjà la victoire. Maana kuingia Yerusalema kwa Yesu Kristo, en entrant à Jérusalem pour Jésus-Christ, kutangaza mfalme ambaye atakayeteswa. C'est déclarer un roi qui va souffrir. Lakini mfalme ambaye atatoka tena mshindi. Mais un roi qui sortira victorieux. Na ukiendelea ndani ya Mathayo kusoma huko, et si vous continuez à lire Matthieu chapitre 21, utasikia namna gani Yesu anapoingia ndani ya hekalu, vous allez voir quand Jésus entre au temple, atabadilisha system ambayo ilikuwa ndani ya hekalu. Il va changer tous les systèmes qui étaient dans le temple, ili ajenge hekalu katika lengo ya ufalme wa mbinguni, pour restaurer les temples selon l'objectif céleste. Huyu ni nani? Qui est celui-ci? Yeye ni mfalme. Il est le roi. Lakini mfalme gani? Mais quel roi? Ni mfalme anayekuja kwetu. C'est le roi qui vient auprès de nous. Ni mfalme mwenye haki. C'est le roi juste. Ni mfalme anayechukua wokovu ya mwanadamu. C'est le roi qui porte le salut de l'homme. Ama ni mfalme mshindaji, ou c'est le roi victorieux, ambaye tunaweza kusema Osana, mwana wa Daudi. Osana au fils de David. Na hii neno Osana, et c'est concept Osana, katika ushindi wa wokovu wake nous le déclarons dans notre victoire. Mnyenyekevu, il est humble, na anapanda punda, monté sur un âne, mwana wa punda. sur un âne, le petit dinanes. Verse ya 10 nasema hivi. Le verset 10 nous dit ce qui suit. Na nitakatalia mbali gari toka Efraimu. Je détruirai les chars d'Ephraïm. Na hasira toka Yerusalemu. Et les chevaux de Jérusalem. Na upinde wa vita utakataliwa. Et les arcs de guerre seront retranchés. Naye atawaambia mataifa salama. Il annoncera la paix aux nations. Na mamlaka yake itakuwa toka bahari hata bahari. Et il dominera d'une mer à l'autre. Na toka mto hata
mwisho depuis wa les dunia. fleuves jusqu'aux Haleluya. extrémités de la terre. Huyu ni nani? Qui est celui-ci? Ni mfalme mshindaji Il est le roi ambaye victorieux, ameingia Yerusalemu. celui qui est entré à Jérusalem. Mfalme ambaye anakuja kuangamiza silaha zilizotawala wana wa Le Israeli. roi qui vient détruire toutes les armes qui dominaient sur les enfants d'Israël. Mfalme ambaye anakuja kuonesha usujaa wake. Le roi qui vient manifester sa force. Ambaye atabomoa hata upindi ambao walikuwa wakitumia. Celui qui va détruire les arcs de guerre qu'ils utilisaient. Nasikia mpendo. Écoute bien aimé. Utawala wake Son règne itatawaliwa toka bahari hata bahari. restera, va s'étendre d'une mer à l'autre. Na toka mto hata mwisho wa dunia. Et des fleuves jusqu'aux extrémités de la terre. Yesu Kristo hakuje kutawala tu Yerusalemu. Jésus-Christ ne vient pas pour régner sur Lakini Jérusalem. anakuja kutawala dunia nzima. Il vient régner sur toute la terre. Yesu Kristo anakuja kuokoa dunia nzima. Jésus vient pour sauver tout le monde. Huyu ni nani? Qui est celui-ci? Yeye ni mwokozi wa dunia nzima. Il est le sauveur de toute l'humanité. Yeye ni mtawala wa dunia Il nzima. est le roi du monde. Yeye si mfalme kama wengine Il ambao n'est pas le tumejua. roi comme les autres que nous connaissons Na aujourd'hui. ufalme huu Et ce royaume una gharama ambayo Yesu Kristo aliweza kuilipia. a un prix que Jésus a payé. Ndio naona pale kwa verse ya 11 Le verset 11 inasema hivi. nous dit ce qui suit. Hata kwa wewe vile vile kwa sababu ya damu ya agano lako Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, nimetoa wafungwa wako toka shimo linalokosa maji. je Haleluya. retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Bei ambayo Yesu Kristo Le alilipa prix que Jésus a payé, kama mfalme mtawala, comme le roi qui règne, alikuja kujenga agano jipya. il est venu bâtir une nouvelle alliance. Na agano hii Et cette alliance anaijenga kupitia damu est yake. scellée par son sang. Na damu hii Et ce sang inatufungua. Haleluya. nous retire, Inatoa wafungwa retire les captifs. waliokuwa wamefungwa Ceux qui étaient captifs ndani ya shimo isiyokuwa na maji. de la Haleluya. fosse où il n'y a pas d'eau. Ama ndani ya shimo isiyokuwa na matumaini. Ou Haleluya. dans un trou où il n'y a pas d'espérance. Ama ndani ya shimo ambapo hakuna tena maisha ndani Ou mwao. dans la fosse où il n'y a plus de Lakini vie. damu ya Yesu Kristo Mais le sang de ambayo Jésus atakayo ya mwanga qu'il va ni verser, juu ya kujenga hiyo agano jipya. c'est pour bâtir cette nouvelle alliance. Ndio maana mpendwa, C'est pourquoi, bien-aimé, hatuna budi ya kusema sawa hao watu wa Israeli. nous n'avons pas raison de dire comme les gens d'Israël. Tunaweza kushimama sawa hao watu wa Nous Yerusalema pouvons nous tenir comme les gens de ambao Jérusalem walisema osana kwa mwana wa Daudi. qui ont dit Haleluya. Hosanna au fils de David. Ambao waliosema abarikiwe yeye anayekuja kwa jina la Bwana. Ceux qui ont Haleluya. dit béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Osana juu mbinguni. Haleluya. Hosanna dans les lieux très hauts. Maana tunajua huyu ni nani? Parce que nous connaissons qui est celui-là. Yeye ni Yesu Kristo. Haleluya. Il est Jésus-Christ. Na ukiona verse ya 11 walijibia hiyo neno. Si vous voyez les versets 11, ils ont répondu de cette manière. Makutano wakasema La foule répondait, huyu ni nabii celui-ci c'est un prophète. Yesu Jésus toka Nazareti ya de Galilaya. Nazareth Haleluya. à Galilée. Huyu ni nabii. Celui-ci est un prophète. Ni kusema ya kwamba huyu ndiye anakuya kuonesha yale yanayostahili. C'est celui-ci qui vient montrer ce qui est digne. Lakini ni juu ya nabii. C'est à cause d'être un Iko prophète. yulu ya nabii. Il est au-delà des Yeye prophètes. pia ni Yesu. Il est aussi Jésus. Ama ni mwokozi wetu. Il est notre sauveur. Na yeye anatoka Nazareti. Et il vient de Nazareth. Haleluya. Amen. Sijui unajua Yesu kama nani katika Je ne maisha. sais pas si tu connais qui Jésus dans ta vie. Wengine siku kama na hii D'autres à ce jour comme celui-ci, wanakata hizo matawi ils coupent ces rameaux, na wanaenda kuyaweka kwenye nyumba zao. ils mettent ça dans leur maison. Non, Uende na Yesu Kristo. il faut aller avec Jésus. Hizo matawi
Ces branches-là, ces rameaux, hizo mavazi ces habits-là, ces vêtements yaleta tu heshima kwa Yesu Kristo. ont amené l'honneur à Jésus-Christ. Hazikukuwa na nguvu ya kuwaokoa, Ces rameaux n'avaient pas la force pour les délivrer. lakini yalitangaza Mwokozi. Mais ces vêtements ont déclaré, ont témoigné du Sauveur. Ni ujinga mkubwa. C'est une grande ignorance. Nachukua hizo matawi, Vous prenez ces rameaux-là, ama nachukua hizo vazi ou vous prenez ces vêtements-là, na unawaza ndio itakuokoa. et vous Hapana, pensez que ce sont ces branches-là qui vont vous sauver. yanayotuokoa Ce qui nous sauve, ni hiyo damu ya agano ya Yesu Kristo. c'est le sang Haleluya. de l'alliance de Jésus. Na ni hapo tunaweza kuzingatia Et c'est là où nous pouvons tenir fort katika kazi ambayo Yesu Kristo alifanya dans juu l'œuvre yetu. que Jésus a fait pour nous. Na ni hiyo inaweza kutusukuma kusema abarikiwe Et huyo c'est ce qui Yesu peut nous pousser à dire béni soit ce katika Jésus. hali ya maabudu kwa matendo yake makubwa Dans kwetu, l'attitude d'adoration pour ses grandes œuvres envers nous. maana anastahili. Parce qu'il est digne. Unajua historia ya agano la kale Est-ce que vous savez l'histoire de l'Ancien Testament? ya hiyo nyoka ya shaba De ces serpents de bronze? ambao waliweka kama mtu ameumwa na nyoka anaweza kuyatazama. On l'a suspendu et si quelqu'un était mordu par un serpent, il pouvait voir, regarder ce serpent de bronze. Lakini hiyo nyoka ilikuwa tu kivuli ya habari ya Yesu Kristo. Ce serpent-là, c'était l'ombrage de la nouvelle de Jésus-Christ. Ni hiyo ambayo Yohane sura 3 natuelezea. C'est ce qu'a montré Jean chapitre 3. Ukiangalia verse ya 15 na kwenda hadi 16, Si vous lisez les versets 15 jusqu'au 16e, yanazungumza juu ya hiyo nyoka ya shaba. parle de ce serpent de rein. Na kwa sababu akili ya watu ingeliweka hiyo nyoka kama sanamu ndani ya nyumba Et zao, parce qu'avec l'intelligence humaine, l'homme pouvait penser ces serpents-là comme un idole. na watu wangetafuta namna yote kutengeneza manyoka. Et les gens pouvaient chercher tous les moyens de se fabriquer des serpents. Lakini Mungu akaambia Musa hivi, Mais Dieu a dit ce qui suit à sasa Moïse. hiyo nyoka muiteketeze na kuisaga kama pusiere. Il faut détruire ces serpents-là et les Na moudre comme kuitupa. de la poussière. Il faut jeter Na ça. waliyatupa ndani ya bahari. Et on a jeté ça dans la mer. Kwa nini? Pourquoi? Ili kututoa macho juu ya viumbe ambao tunaamini vinaweza kuwa wokovu kwetu, kumbi sivyo. C'est pour enlever nos yeux des créatures comme nous pouvons penser que ces créatures peuvent nous amener les Lakini salut. macho yetu yende kwa Mwokozi Mais nous devons kamilifu. fixer notre regard au Sauveur. Nami nataka kuambia asubuhi hii, Et je voudrais vous dire ce matin, toa macho kwa hizo mayani ambao ulikatakata. enlevez vos yeux sur les branches là, les rameaux là que vous avez coupés. Hazina maana, Ils n'ont pas de sens. zilitangaza tu ufalme wa Mungu Ce wetu. sont des rameaux Haleluya. qui ont manifesté le royaume de notre Dieu. Zilitangaza tu heshima kwa mfalme wetu. Ils ont Haleluya. annoncé l'honneur à notre roi. Lakini macho yetu Mais notre regard yaende juu ya huyu aliyefanya agano, doit être fixé à celui qui a fait l'alliance. akatoa damu yake kwa ajili yetu. Il a versé son sang pour nous. Haleluya. Amen. Ni muda ambao tunataka kuomba pamoja C'est un temps où nous voulons prier ensemble, katika hali ya kumshukuru Mungu dans l'attitude de remercier Dieu kwa yale ambayo alifanya kwetu. pour ce qu'il a fait pour nous. Na nikueleza kwamba ndani ya Mathayo ukiendelea utaona Yesu alipoingia ndani ya hekalu, Et comme je t'ai dit, quand Jésus est entré au temple à Matthieu, kwa ile Mathayo 21 verse 12 nasema hivi, Matthieu chapitre 21 verset 12, il est dit ce qui suit. Yesu akaingia hekaluni mwa Mungu, Jésus entra dans le temple de Dieu. akafukuza wote waliouza na kununua ndani ya hekalu, Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. akapindua meza za wabadilishaji ya fedha Il renversa les tables des chantiers na viti vyao walioviweka kwa kiuza ua. et les sièges des vendeurs de pigeons. Akawaambia, Il leur dit, imeandikwa, il est écrit, nyumba yangu haitakuwa nyumba ya maombi,
ma maison sera appelée une maison de prière. lakini munaifanya kuwa pango la Mais wanyang'anyi. vous a fait une caverne de voleurs. Vipofu na viwete wakakuja kwake, Des aveugles et Katika des boiteux hekalu. s'approchèrent de lui dans le temple akawaponyesha. et il les guérit. Lakini wakati wakubwa na makuhani na waandishi walipoona maajabu waliyoyafanya, Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés na watoto à la des choses merveilleuses qu'il avait faites. wakilia hekaluni wakisema, Et les enfants qui criaient dans le temple disant, Hosana kwa mwana wa Daudi, Hosanna au fils de David. wakakasirika. Et ils lui dirent, ils se mirent à colère. Wakamwambia, usikie maneno haya wanayoyasema. Ils dirent, attends-tu ce qu'ils disent? Yesu akawaambia, Il leur répondit Jésus, ndiyo, hamkusoma n'avez-vous jamais lu ces paroles? toka vinywa vya watoto wachanga nao wanaonyonya amepata sifa na kutimia. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Haleluya. Amen. Mwache tumpatie Kristo sifa, Est-ce que nous puissions glorifier Christ maana anaistahili. parce qu'il est digne? Na tuombe Mungu. Pouvons prier Dieu.